Tokim est une start-up fondée par Grégory Haddad et Damien Andrieux à Montpellier. La stratégie de Tokim vise à démocratiser l'investissement immobilier et à investir dans les villes moyennes, comme Carmaux à proximité d'Albi, où Tokim commercialise son premier bien. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Damien Andrieux est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Tokim et sa solution d'investissement. Il nous explique dans un premier temps la genèse de la start-up dont il est l'un des deux fondateurs. C'est venu très simplement, c'est venu d'un besoin qui est né. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai monté une société par le passé, toujours avec Grégory. À l'issue de la vente de cette structure au leader français, nous, on est resté salariés dans la structure en tant que dirigeant, et puis on s'est mis à investir dans l'immobilier. On a fait un petit peu de tout. Concrètement, on a fait du marchand de biens, on a fait un petit peu de promotion et surtout de l'investissement locatif au travers d'une SCI à titre personnel, de la courte durée, de la colocation, de l'immeuble de rapport. Et très vite, on s'est retrouvé confronté à un problème qui est l'encours bancaire et l'accès à l'investissement immobilier, l'accès au crédit. Et voilà, on va pas se cacher, c'est compliqué d'avoir des fonds propres pour acheter à titre personnel des immeubles entiers ou des appartements entiers quand on n'a plus accès au crédit. Et pourtant, on était dans une situation confortable en termes de salaire, en termes d'épargne. On avait ce que les banquiers appellent un bon profil pour investir. Donc on s'est retrouvé confronté à ce blocage et on s'est dit comment faire. Faisant partie de réseaux d'investisseurs, on s'est rendu compte que c'est un problème qu'on rencontrait pas que nous, évidemment, et que beaucoup de gens rencontraient, et parfois très tôt, parce que comme je vous l'ai dit, nous on avait la chance d'avoir des conditions salariales confortables, une situation confortable, des gens qui étaient intéressés par l'investissement immobilier, qui voulaient investir et qui étaient bloqués parfois dès leur premier investissement parce que on considérait que avec leur salaire, avoir déjà un crédit voiture, peut-être un petit crédit conso à côté, on ne pouvait plus accéder à l'investissement immobilier. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une solution pour le mutualiser. Et en fait, ça c'était le début. Il y a eu un long chemin parcouru jusqu'à la naissance de Tokim. Mais le début, c'était ça, c'est mutualiser pour acheter ensemble de l'immobilier locatif, en fait, et bénéficier de l'effet de levier et pouvoir toucher une partie des loyers, puis de la plus-value potentielle à la revente du bien. Et ce qui vous a aidé, c'est ce que l'on appelle le Revenue-Based Financing, donc qui vient, je crois, des États-Unis. De quoi s'agit-il exactement et comment vous l'avez mis en pratique, vous ? Alors, en effet, notre système repose sur une innovation juridique. Le RBF, vous l'avez très bien dit, Revenue Based Financing, qu'on peut traduire en français pour déjà clarifier un peu le terme, par partage de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que je dis pas partage de revenus, même si on a tendance à le traduire comme ça, parce que revenue, là, en anglais, c'est aussi chiffre d'affaires. Et c'est ce qui fait toute la différence. En fait, le RBF, ça vient des États-Unis. À la base, c'est un système de financement non dilutif pour les entreprises. Vous savez, vous avez une start-up, vous avez besoin de lever, 2 millions. Et en général, vous avez des fonds qui viennent, mais souvent qui vous prennent des parts, et parfois la majorité des parts, dès le début, perd le contrôle de sa société. Et le RBF, ils ont dit non, on va faire autre chose, on va inventer un système, vous nous prêtez de l'argent, et en échange, on vous donne une part du chiffre d'affaires tous les ans, pendant X années, pour rémunérer, en fait, d'une part jusqu'à remboursement de l'emprunt, et puis ensuite, un certain nombre d'années pour que le prêteur réalise une plus-value des bénéfices. Voilà. Donc ça vient de là. Et nous, on l'a appliqué à l'immobilier, et en fait, très simplement à l'immobilier, le principe étant le même, on va demander à une foule, un petit peu comme le crowdfunding. J'ai dit un petit peu, on n'est pas sur le même principe que le crowdfunding, voilà. Mais sur la base, l'idée, c'est que une foule de personnes participent, contribuent à ce projet immobilier. En fait, avec cet argent, nous, on va acheter le bien, on va le rénover, on va le mettre en location, et en échange, on va reverser une part des loyers et une part de la plus-value, enfin même la totalité de la plus-value à la revente, hors impôt. Et en fait, ce qui est intéressant, petite subtilité, c'est que au lieu de reverser ce qui reste en termes de loyer, là, on va prendre une part de ces loyers. C'est défini contractuellement dès le début. Ça ne changera pas, c'est fixe. Et on va reverser cette part des loyers, donc du chiffre d'affaires, ce qui arrive, on va reverser cette part de façon fixe tous les mois. Et avec ce qui reste, à nous de nous débrouiller pour payer les frais, les éventuels imprévus, ce qui est assez protecteur, assez lisible pour les investisseurs. Si je comprends bien, j'investis une somme donc sur Tokim, ça correspond en fonction de la somme que j'investis à un certain nombre de parts, c'est ça se transforme en parts, et en fonction des parts, j'obtiens les bénéfices qui correspondent à mes parts. Le terme part, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais sur ce point-là, je veux être très clair. À la différence d'une SCPI
où on a des parts au sens sociétal, on a des parts de la société. Là, on ne possède pas des parts de la société qui va porter le bien. C'est un contrat, c'est un droit de redevance, en fait, mais pas une part au sens sociétal. Voilà, parce que on nous l'a reproché aussi. Attention, certaines plateformes entretiennent la confusion entre êtes-vous propriétaire du bien, êtes-vous propriétaire de la société. Le lien qui unit l'investisseur et nous, il est contractuel. C'est pas un lien de propriété. Mais en effet, au prorata de ce que vous avez investi, vous toucherez une partie des loyers moins importante que si vous en investissez 10 000. Ça, c'est certain. Donc, au prorata de votre investissement, vous touchez une part des loyers et une part de la plus-value potentielle, puisque c'est jamais certain de faire de la plus-value, même si c'est fortement probable, à la revente. Le principe, il est très simple. Et si vous voulez, ce pourcentage des loyers, il est défini dès le départ. Voilà, notre premier bien à Carmaux, c'est 88%. Parce que la taxe foncière est faible, parce qu'il y a peu de frais, et surtout, comme on le rénove à neuf, le bien, on prend peu de risques, on a peu de risques que des travaux imprévus arrivent, puisque tout a été refait. Les colonnes d'eau, l'électricité, la toiture. Si vous voulez, on se laisse dans les 12% restants, une petite partie qu'on provisionne pour d'éventuels petits travaux, mais grosso modo, 88% des loyers qui vont rentrer vont être redistribués à nos investisseurs. Damien Andrieux a évoqué il y a quelques instants la ville de Carmaux, dans le département du Tarn, dans laquelle la société Tokim vient de proposer à l'investissement en tout début d'année son tout premier bien, un immeuble que Tokim a entièrement rénové. Damien Andrieux nous en parle en utilisant une formule qui est la sienne et qui dit: on achète les biens dont personne ne veut, là où personne ne va. Et au final, c'est un petit peu vrai. Et pour nous, c'est la clé. Pour trouver de la rentabilité, pour se démarquer, et pour trouver de la plus-value potentielle à la fin du projet. Et pour trouver du foncier aussi, j'imagine, et pour trouver des biens, parce que c'est un petit peu le sujet aussi aujourd'hui. C'est la difficulté de trouver des biens. Alors, en effet, on est sur un marché qui reste tendu. Aujourd'hui, malgré tout, ça reste possible de trouver des biens. Mais aujourd'hui, vous savez, si j'achète un bien à Paris, j'achète un immeuble à Montpellier, à Toulouse ou à Nice, je vais le trouver, ce bien. À quel prix? Avec quelle rentabilité? Et avec quelle perspective de plus-value dans quelques années? Honnêtement, j'ai pas la boule de cristal, mais tous les indicateurs que j'ai à ma disposition, toutes les connaissances que j'ai pu accumuler au travers des échanges que j'ai, etc., me disent que ce n'est pas un investissement qui va être pertinent pour mes clients, pour mes investisseurs, pour ma communauté. Et puis avec la formule que vous proposez chez Tokim, c'est une rentabilité de 7%, autour de 7%. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut acheter les biens à un certain prix. Vous avez entièrement raison. C'est mon défi quotidien, c'est de trouver de la rentabilité, parce que à 7% redistribué, ça veut dire que je garde une part pour payer les frais de l'immeuble, ça veut dire que j'ai déjà pris une petite commission, ça veut dire que j'ai payé mes artisans. C'est un véritable défi. Aujourd'hui, offrir 7%, je vous cache pas que sur nos premiers biens, nos 2-3 premiers biens, on prend une commission réduite pour essayer d'avoir des rendements les plus importants possibles, mais aujourd'hui, on compte tout faire pour ne pas descendre en dessous de 6, ce qui est déjà un exploit. Il faut faire attention, on parle bien d'investissement locatif. C'est-à-dire que parfois les gens le comparent avec du crowdfunding immobilier qui n'a rien à voir. C'est un prêt avec un tableau d'amortissement où on prête de l'argent sur une courte durée, où on finance le cash de certains promoteurs immobiliers. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment à comparer avec de l'investissement locatif. On ne fait que ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement complexe à obtenir. Et on arrive à l'obtenir comme ça, en allant chercher des biens qui font peur, qui sont dans des états catastrophiques, qui vont rebuter beaucoup de gens, qui demandent une expertise très importante en termes de rénovation. Donc ça nous permet déjà de cibler des biens qui eux-mêmes s'adressent à un panel réduit de personnes, ce qui nous donne un peu plus de puissance, un peu plus de force dans la négociation pour faire baisser le prix d'achat. Et puis ensuite, ces villes-là, il faut bien les connaître, parce que c'est aussi le lieu qui fait peur. Les gens me disent: oh là là, mais moi, dans des petites villes ou des villes moyennes, côté d'Albi, moi, j'oserais pas y aller. Nous, avec Grégory, avec nos partenaires, on a développé une vraie expertise sur ces villes-là. Et en fait, c'est des villes où l'offre locative de qualité est extrêmement rare. On a souvent un parc locatif vétuste. Ces villes, aussi petites soient-elles, il y a toujours un cœur, on vérifie évidemment certains fondamentaux économiques, il y a toujours une base économique avec des gens qui gagnent bien leur vie, des gens salariés. Il faut pas tomber dans la caricature. Ce sont des villes qui vivent plutôt bien. Et ces gens-là sont à la recherche. Souvent, il y a plein de mutations, ou alors ils s'éloignent des métropoles régionales et ils vont dans ces villes-là. Et ils sont à la recherche d'un bien, d'une offre locative de qualité. Nous, avec nos rénovations à neuf, c'est ce qu'on propose. Et on se retrouve dans quasi situation de:
va pas parler de monopole, on va pas utiliser les grands mots, mais on propose un produit qui est rare sur ce marché-là, en fait. Et vous travaillez c'est cette conjonction qui fait la bonne affaire. Vous travaillez en lien avec les élus, justement, de ces communes. Ils ont besoin, j'imagine, de connaître, de découvrir votre produit, ce qui est Tokim aujourd'hui. Complètement. Vous avez entièrement raison. On a entrepris toute une démarche avec les élus pour présenter notre projet, présenter notre concept et expliquer que nous, notre concept, il permet de proposer une offre locative de qualité dans leur commune, il permet de faire sortir des passoires thermiques de ces classements G+, etc., catastrophiques. Et puis parfois, vous savez, on rénove des biens en cœur de centre-ville qui sont des biens pas habités depuis des années, qui ont parfois été squattés, qui ont parfois été dégradés. C'est des vrais plaies pour leur commune, c'est des cicatrices au milieu du centre-ville. Et eux, ils sont très très contents qu'on vienne et qu'on intervienne dans ces zones-là. Vous parlez d'élus. Nous, à Carmont, au rez-de-chaussée, il y a un commerce. Ça va être l'office de tourisme qui va y être. Donc, si vous voulez, ils nous connaissent déjà. On a déjà fait des affaires là-bas, à titre personnel. Donc, ils sont très contents de nous voir nous installer. Et puis, les négociations sont en cours, on continue. L'idée, c'est que aussi, parfois, la ville possède des fonciers pour tout un tas de raisons, un droit de délaissement, etc. Et n'a soit pas les moyens, soit pas, on va dire, les compétences techniques, le temps nécessaire pour entreprendre des grosses rénovations. Et l'idée aussi, c'est de leur dire, écoutez, nous, on peut aussi vous racheter ces biens-là et les rénover. La société Tokim est sensible aux problématiques d'environnement, de performance énergétique des biens qu'elle achète. Quand Tokim acquiert un bien pour le proposer ensuite à l'investissement, comme Damien Andrieux nous l'expliquait, la start-up procède d'abord à sa rénovation totale, ce qui est en phase avec les recommandations actuelles dans le milieu de la construction, à savoir privilégier la rénovation des bâtiments en général et la rénovation énergétique en particulier. Complètement. On va au maximum de ce qui peut être fait dans de la rénovation dans l'ancien. On ne pourra pas atteindre du A ou du B. Je parle en termes de DPE parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une base référentielle qui parle à tout le monde. On y est tous confrontés, on le connaît tous. On connaît les fameuses lettres, ça va de A à G, plus A et B en rénovation. C'est quasiment hors de portée sur des bâtiments dont la configuration, avec parfois des bâtiments mitoyens, avec d'autres bâtiments à côté, font que l'exposition, etc., c'est très compliqué d'atteindre ces notes maximale qui aujourd'hui, même dans le neuf, c'est pas toujours évident d'avoir ces notes-là. Par contre, on va arriver jusqu'à un diagnostic C dans le meilleur des cas, D dans le pire des cas. Sachant que D, même en 2034, ne fera toujours pas partie des bâtiments considérés comme énergivores et soumis à certaines contraintes réglementaires. On considère que D, c'est dans l'ancien parmi les meilleures notes que l'on peut obtenir. Donc, on leur fait faire un énorme bond en avant, qualitatif, assez bien. C'est gagnant pour tout le monde. Le locataire à l'intérieur, les économies d'énergie sont faramineuses entre un bâtiment classé G et classé C, ou même D. C'est une facture qui est divisée par 2, voire par 3. Donc, quelqu'un qui peut payer 90 € va payer 30 € pour le même logement, entre un G et un C. C'est quand même énorme. Donc, vous œuvrez, si je comprends bien, pour à la fois la rénovation des bâtiments, aux normes énergétiques d'aujourd'hui, pour la revalorisation aussi des villes, des petites villes et des moyennes villes avec tout à fait. Les centres-villes. Alors, le temps passe vite, j'ai 3 petites questions encore à je vous en prie. Où en êtes-vous dans votre lien avec les banques aujourd'hui, justement, avec tout ça ? Nous, on est sur un concept qui est novateur. Et les banques sont très intéressées par notre concept, mais font encore preuve d'un petit peu de frilosité. Je suis ravi que vous me posiez cette question parce que notre ambition, c'est de proposer du levier bancaire pour tous nos projets. Alors, pas comme certains qui ont proposé un gros levier bancaire, qui ont fait ça sur 4, 5, 10 biens et qui après n'ont plus de crédit bancaire. Nous, en fait, on est en train de négocier directement avec les directions de caisse, donc c'est-à-dire sur les banques qui sont organisées régionalement pour mettre en place des partenariats de longue durée où on va financer entre 20 et 30% du bien, pas plus, mais pour tous nos biens. Vous investissez 10, il y a 3 qui sont financés par la banque. Donc, ça permet d'augmenter le levier et de gagner sur la totalité du projet quasiment 1% en rentabilité. Aujourd'hui, les discussions sont assez avancées. Nous, de notre côté, on a des discussions approfondies avec les régulateurs. Et les banques attendent un petit peu avant de se positionner, d'y voir un tout petit peu plus clair. Il faut faire ses preuves et puis les banques ont une approche assez protectionniste et elles ont bien raison. Alors j'imagine qu'en plus, comme vous êtes coprésident de la F2PR, la Fédération des plateformes de partage de revenus, tout cela a un lien. Cette fédération vous aide en quoi, par exemple ? La fédération, son but, c'est de vraiment faire le lien, faire un travail de pédagogie, de communication avec les autorités. Moi, à titre personnel, avec le deuxième coprésident de la F2PR, Stanislas, on a rencontré
l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En septembre, on a également rencontré la CPR, la Banque de France, pour leur expliquer notre démarche, leur expliquer ce que l'on fait. Au sein de la F2PR, on a mis en place une charte, un règlement, on sélectionne nos adhérents et le but, il est double. Offrir de la sécurité et de la lisibilité à nos investisseurs en disant on veut que demain la F2PR soit une sorte de label, comme un label en fait, en disant ok, j'investis dans une plateforme qui est adhérente à la F2PR, je sais que voilà, on est sur un fonctionnement éthique, transparent, que certaines règles de base sont respectées et que on est avec une plateforme qui est conforme à ce que demande la réglementation. C'est la grande ambition de la F2PR, c'est devenir ce label. Pour terminer, Damien, où en êtes-vous aujourd'hui ? La société vient de démarrer, il y a pas très longtemps. Où en êtes-vous et quelles sont vos ambitions pour la suite ? Nous, aujourd'hui, on vient tout juste de démarrer. On a financé un petit peu plus de 10% de notre premier bien. Surtout, les courbes sont positives, puisqu'on a de plus en plus d'investisseurs qui se connectent, qui s'inscrivent et qui investissent sur notre plateforme. L'objectif, c'est de financer le premier bien. On sait qu'il y a toute une pédagogie qui doit se faire auprès de nos investisseurs. Donc, le but, c'est ça. C'est expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est le RBF, qu'est-ce que c'est le partage de revenus, comment investir dans ces biens-là. Et puis, arriver à une vitesse de croisière et pouvoir proposer entre 1 et 2 biens par mois à partir de la rentrée, à partir de septembre, s'étendre beaucoup plus en France et pas seulement dans l'Occitanie. On va proposer des biens en dehors de l'Occitanie et atteindre notre vitesse de croisière qui doit être 2 biens par mois. C'est les objectifs. Pour en savoir plus sur cette jeune start-up et sur ses prometteuses propositions, je vous invite à vous rendre sur le site tokim.fr. Merci à Damien Andrieux, cofondateur de Tokim, et merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.